Hello de nouveau, c'est Muriel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de cette série comment créer son entreprise de A à Z. Aujourd'hui, on va parler du statut de l'entreprise. Premièrement, je voulais créer cette vidéo pour vous expliquer quel type de statut choisir. Et je pense que c'est une mauvaise idée, c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Et je vais vous dire plutôt vers qui vous tournez pour essayer de vous aider à créer votre statut d'entreprise. D'après mon expérience, parce qu'en fait vous pouvez trouver cette information sur quel statut, quels sont les différents statuts. Je crois qu'il en existe 6 statuts de société, en tout cas il en existe 6 à peu près 6. Vous trouvez sur internet facilement l'information par rapport à ça. Je pense que ce qui est intéressant avec les vidéos, c'est que je vous partage mon expérience personnelle, et surtout que également c'était pas ma spécialité, donc je vais pas juste lire Google, lire Wikipédia et ensuite venir vous le recracher en vidéo. Il n'y a pas trop d'intérêt pour moi. Donc si vous voulez en savoir plus sur quels sont les différents types de statuts d'entreprise, il existe des vidéos déjà de professionnels qui sont un peu plus dans le légal, qui sont déjà sur YouTube. Et pareil, Google, très simple. Mais je voudrais plutôt vous expliquer moi comment est-ce que j'ai réussi à faire le bon choix de statut pour mon entreprise et vers qui vous pouvez vous tourner justement pour essayer de faire de même et d'avoir des conseils sur comment choisir votre statut d'entreprise. Une chose hyper importante que vous devez retenir quand vous faites le choix de votre statut d'entreprise, c'est que ne jamais choisir votre statut d'entreprise en fonction de « Ok, cette entreprise est dans le même secteur que moi, il a ce statut d'entreprise, donc je vais prendre la même chose. » Moi, en général, on me demande beaucoup dans quel statut d'entreprise j'ai choisi. Et la plupart des personnes partent du principe qu'ils veulent avoir le même, vu que je fais quasiment la même chose qu'eux. Donc ça devrait être logique. Alors que pas du tout en fait. Le statut d'entreprise n'est pas là uniquement par rapport à votre entreprise. Voilà. Vous choisissez pas un statut uniquement par rapport au type d'entreprise que vous voulez créer, mais surtout par rapport à votre situation personnelle à vous. Parce que le statut d'entreprise, c'est au niveau légal, ça s'adapte à votre situation. Donc vous devez absolument choisir votre statut d'entreprise en fonction de votre situation personnelle. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que c'est intéressant et super important d'aller voir les bonnes personnes qui vont analyser votre situation personnelle et vous dire que, ok, par rapport à votre situation personnelle, ça c'est le statut qui va vous aider. Et en plus de prendre en compte votre situation personnelle, ça prend surtout en compte le statut. Votre choix de statut prend en compte votre objectif par rapport à votre projet entrepreneurial. Est-ce que vous voulez vous rémunérer? Si vous voulez vous rémunérer rapidement, le choix du statut d'entreprise va être super important. Mais si vous vous dites que ok, vas-y, j'ai encore 4-5 ans, je laisse que l'entreprise grossisse beaucoup avant de pouvoir gagner de l'argent parce que de mon côté j'ai des économies, ou de mon côté je peux avoir le chômage, ou de mon côté je travaille à côté, bah là pareil, ça va impacter votre choix d'entreprise, de statut d'entreprise. C'est pour ça que je dis que le choix de votre statut d'entreprise n'est pas uniquement basé, il n'est même pas du tout, quasiment pas du tout basé sur le type d'entreprise que vous voulez créer. La plupart du temps, c'est surtout sur vos objectifs avec cette entreprise-là et surtout votre situation personnelle. Je vais vous parler d'abord de mon cas et ensuite vous expliquer pourquoi mon statut d'entreprise me convient et également quel autre type de statut aurait pu me convenir et que j'aurais pu choisir si je n'avais pas choisi le mien. Je suis actuellement dans une SASU, S-A-S-U. Je sais pas pourquoi j'ai bugué pour dire ça. En gros, ça veut dire que la SASU, c'est en général quand tu crées une société, vraiment une société, je dis pas juste une entreprise, mais une société, c'est un statut particulier. Une société, en gros, c'est juste un entité séparée de ta personne. Donc en gros, ma société, c'est pas moi. Si demain ma société fait faillite, bah mes fournisseurs, ils peuvent pas venir me voir moi et dire Muriel, avec ton patrimoine personnel que je n'ai pas, avec ton patrimoine personnel, tu vas rembourser toutes les dettes que ton entreprise a envers moi parce que ton entreprise a fait faillite et donc c'est à toi de rembourser. Les fournisseurs ne peuvent pas dire ça parce que ma société, c'est une entité détachée de moi qui n'est pas ma société en fait. Ma société, elle existe comme une personne en elle-même, donc personne ne peut vraiment m'attaquer pour les actes qu'ont réalisé ma société. Donc c'est ça qui est cool avec une société. C'est pour ça que c'est cool, c'est que ça permet de te détacher toi, ta personne, de ta société. Donc c'est ça une société. Et donc dans la SASU, c'est une société créée par une personne seule. Et ce qui est cool avec la SASU, c'est qu'en général, après, tu peux faire rentrer des actionnaires. La SAS, c'est la même chose, sauf que en général, c'est créé par plusieurs personnes. Genre, si vous êtes plusieurs à fonder l'entreprise, bah, vous passez plutôt vers une SAS.
Et pareil que la SASU, vous avez la possibilité de faire rentrer des actionnaires très facilement après. Moi j'ai une SASU et avant de créer ma SASU, j'ai eu la chance, j'ai essayé de... Enfin la chance, j'ai fait jouer mes contacts, j'ai demandé aux gens de ma classe s'il y avait des gens qui avaient des proches qui travaillaient dans le droit, et le droit des entreprises, le droit des sociétés. Et il y en avait. Donc c'est cool, quelqu'un m'a conseillé à quelqu'un qui connaissait, j'ai pris 2 heures avec cette personne-là, bien sûr, il m'a taxé, hein, c'était pas gratuit, mais vu que c'était un étudiant, il m'a taxé beaucoup moins que ce que m'aurait taxé un avocat, et il m'a conseillé sur les différents types de statuts qu'il existait, et sur les statuts qui pouvaient être intéressants pour mon entreprise, et il m'a vraiment expliqué tout, et ensuite il m'a dit, ok, ça c'est le statut qui serait idéal pour toi. On avait même commencé à rédiger les statuts avec lui, qui était un étudiant en droit des sociétés, mais au final ça s'est pas fait, et en vrai c'est mieux parce qu'en fait il s'y connaissait pas tant que ça, mais c'était cool parce qu'il s'y connaissait bien au niveau des différents types de statuts, mais au niveau de la création, on avait partie vraiment logistique, il s'y connaissait pas trop, c'est pour ça que je suis passée par Legal Start ensuite. Mais c'est parce que je suis passée par Legal Start ensuite parce que je savais déjà exactement quel type de statut il me fallait. Donc Legal Start, j'avais même pas besoin de chercher parce que Legal Start en soi, il te conseille pas vraiment sur le type de statut à créer. Je crois qu'ils ont des conseillers maintenant, ils ont des conseillers pour t'aider dans ça, mais c'est mieux quand même que tu puisses voir quelqu'un en one-to-one qui va vraiment tout expliquer et que tu vas vraiment tout comprendre avant de passer par Legal Start. Donc c'était top pour moi parce que je suis passée par cet étudiant là, je crois qu'il m'avait pris 50 € pour tout m'expliquer quand même, et ensuite j'ai payé plus de 600 balles sur Legal Start pour créer le statut d'entreprise. Ça me choque toujours à chaque fois qu'en France on ait besoin de payer pour créer une entreprise. En gros tu as besoin de payer pour ensuite pouvoir créer de la valeur dans ton pays, quoi. Franchement, pour moi, je trouve ça nul, mais bon. Mais en gros, j'ai dû payer autant pour créer l'entreprise, mais je savais déjà exactement quel type d'entreprise correspondait à mes objectifs en tant qu'entreprise et en tant qu'entrepreneuse, parce que je savais que, vu que j'étais étudiante et que je voulais travailler à côté, je voulais pas forcément gagner de l'argent dans mon entreprise très rapidement, donc la SASU était idéale, parce qu'en fait, en SASU, si tu veux te rémunérer, bah tu te rémunères comme un employé et l'État te prend énormément, tu payes beaucoup de charges salariales, donc c'est limite pas intéressant de se rémunérer quand t'es dans une SASU. C'est plus intéressant d'attendre la fin de l'année et de prendre des dividendes sur le chiffre d'affaires que ton entreprise aura fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la SASU, parce que je savais que je voulais pas me rémunérer maintenant, et que également je voulais récupérer facilement la TVA, parce qu'en SASU, ce que tu n'as pas en tant qu'auto-entrepreneur, c'est que tu peux pardon, c'est que tu peux récupérer la TVA très régulièrement, et la TVA te permettra de financer d'autres choses dans ton entreprise, parce que la TVA c'est quand même 20% sur tout ce que tu vas payer, et si tu récupères ces 20% là, c'est assez intéressant. Donc j'ai créé cette SASU là pour ça, parce que je savais que je voulais pas me rémunérer rapidement, et je savais que potentiellement dans le futur je voulais faire entrer des investisseurs s'il y en avait qui m'intéressaient. Et parce que je commençais seule, donc je pouvais pas opter pour une SAS ou pour une autre entreprise pour laquelle tu commences à plusieurs. Et voilà, et que je voulais récupérer la TVA parce que je gaspille tellement dans mon type de business en cosmétique, j'ai tellement de factures tous les jours à payer que c'est cool d'avoir la possibilité de récupérer la TVA sur toutes ces factures-là. Donc voilà pourquoi j'ai créé une SASU et pourquoi c'était le bon statut pour moi dans mon cas. Également, l'autre statut pour lequel j'aurais pu opter, pardon, et que d'autres personnes, d'autres entrepreneurs ont utilisé, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Ce qui est cool, ce qui est vraiment cool avec ce statut-là, c'est que t'es pas une société. Par contre, faut faire attention, c'est pas une société. Donc, si demain ton entreprise foire, bah tes fournisseurs, ils peuvent grave venir vers toi et te dire, ok, tu vas travailler pour rembourser toutes tes dettes parce que ton entreprise a foiré, il faut que quelqu'un nous rembourse. Et vu que dans l'auto-entreprise, c'est toi l'entreprise, ta personne physique, pardon. Voilà, ok, ça va. Vu que dans ton entreprise, dans l'auto-entreprise, c'est toi la personne qui est responsable de l'entreprise, c'est toi l'entité qui représente l'entreprise, bah, si demain ton entreprise foire, bah, tes fournisseurs ils peuvent grave venir te voir et te dire toi rembourse-moi pour tout ça, parce que la société, bah, t'as pas créé une société, donc il n'y a pas d'entité légale autre que ta personne qui va être ton entreprise en fait. Mais j'aurais pu commencer en tant qu'auto-entreprise, et l'avantage c'est que du coup en fait
t'as moins de charges, t'as moins de taxes, t'as pas forcément besoin d'avoir un comptable, t'as moins d'obligations légales quand tu n'es pas une société, alors qu'une société, t'as tellement d'obligations légales, t'as tellement de choses que je paye juste parce que je suis une société et parce que je dois gérer ma société de manière légale et de manière bien organisée, que quand t'es une auto-entreprise, t'as pas besoin d'avoir un comptable, t'as pas forcément besoin d'avoir un compte pro, t'as pas forcément besoin d'avoir une entreprise, une assurance, donc c'est des charges en moins qui peuvent être intéressantes. Mais par contre, tu ne collectes pas la TVA jusqu'à un certain montant de chiffre d'affaires. Tu ne collectes pas la TVA, donc tu peux pas récupérer la TVA que tu vends. Ce qui est un peu embêtant si t'es dans les cosmétiques et que tu as très régulièrement des factures, parce que c'est cool de récupérer la TVA. Mais si t'es dans un business où t'as pas beaucoup de factures ou d'investissement à faire, je pense que l'auto-entreprise ça peut être intéressante parce que du coup la TVA en soi tu t'en fous, ça te permet de tester ton idée d'entreprise très rapidement, d'avoir très peu de charges parce que tu crées ton entreprise en 2-2 sur internet, t'as pas de charges ou de grosses obligations légales à respecter, c'est super simple à gérer, t'as juste à déclarer ton chiffre d'affaires et à gérer ta compta toi-même, donc c'est l'autre statut d'entreprise pour lequel j'aurais pu opter si j'étais pas en SASU. Et si je voulais pas vraiment me rémunérer demain quoi. Mais ce qui est cool là en auto-entreprise, que voilà, tu peux te rémunérer du jour au lendemain sans problème, et t'as pas besoin de... l'État ne prend pas beaucoup, tu payes tes taxes au mois ou au trimestre, ça dépend de ce que tu choisis. Et voilà, c'est beaucoup plus flexible, c'est beaucoup plus simple, mais je crois que c'est limité à un certain chiffre d'affaires et après, dès que ta société explose vraiment, bah bim, tu peux passer sur une vraie société, pardon. Dès que ton entreprise explose, tu peux passer sur un vrai statut de société et là, tu es obligé de collecter et de récupérer la TVA. Et voilà, c'est l'autre statut pour lequel j'aurais pu opter et je pense que ça m'aurait beaucoup simplifié la vie. Maintenant, pour vous parler de vers qui vous pouvez vous tourner pour créer votre entreprise ou pour avoir votre statut d'entreprise et pour avoir des informations en ce qui concerne le statut d'entreprise, le plus évident, c'est vraiment aller voir un avocat ou quelqu'un qui s'occupe juste, quelqu'un qui travaille dans le droit des sociétés et qui pourra vous informer sur toutes ces parties-là. Pas forcément un avocat, mais vraiment juste, je sais pas, quels sont les différents titres qui existent quand tu travailles dans le droit des sociétés, mais juste quelqu'un qui s'y connaît en droit des sociétés. Allez le voir, parlez énormément avec lui, expliquez-lui votre situation, expliquez-lui ce que vous attendez de cette entreprise, expliquez-lui vos objectifs, vraiment expliquez-lui tout et il va vous conseiller sur tous les différents types de sociétés qui existent. Et de statuts qui existent, et là c'est cool parce que vous aussi vous allez apprendre et ça va vous servir ensuite pour pouvoir gérer votre société. Donc moi j'ai payé 50 € pour qu'un étudiant en droit des sociétés m'explique tout ça, et je pense que c'est vraiment pas 50 € de perdu parce que même s'il existe toutes les informations sur Google, c'est différent que d'avoir un spécialiste qui vous explique tout et à qui vous pouvez vraiment poser des questions très spécifiques. Donc c'est très cool. Je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un qui travaille, soit un avocat ou soit quelqu'un qui travaille simplement dans le droit des sociétés pour vous aider par rapport à ça. C'est très cool, ça vous aidera beaucoup. Et c'est super important. Franchement, les statuts de votre entreprise définissent tout après. Et c'est très chiant de changer des statuts d'entreprise une fois que vous les avez créés. Donc autant investir beaucoup au départ et d'être tranquille après. Donc faites-le. L'autre personne que vous pouvez aller voir pour vous aider... pour la création, pour créer votre statut et juste pour avoir des informations également sur les différents types de statuts d'entreprise, c'est un comptable. Je ne le savais pas mais avant de créer mon entreprise, mais c'est vraiment un comptable. Vous pouvez aller voir un comptable et les comptables, ils créent les statuts d'entreprise, donc vous pouvez réaliser la partie logistique avec eux, mais également vu qu'ils les créent, ils savent un petit peu comment ça fonctionne, donc vous pouvez totalement aller voir un comptable qui pareil peut potentiellement vous taxer un peu moins cher qu'un avocat je pense. Et en plus, si vous allez travailler ensuite avec votre comptable, peut-être qu'il peut vous faire un prix, peut-être que vous voulez négocier si vous voulez qu'il devienne votre comptable. Donc, allez voir un comptable et il peut vous aiguiller par rapport à ça, par rapport à quel statut d'entreprise choisir et comment le créer. Et sinon, vous pouvez aller voir aussi des organismes d'accompagnement. Je sais que j'ai fait une formation qui s'appelait 5 jours pour entreprendre et pendant laquelle il y avait une grosse partie légale où ils nous expliquaient tous les différents statuts d'entreprise et de société, pardon. Donc allez voir aussi les différents organismes d'aide à l'entrepreneuriat, ils peuvent vous guider de manière gratuite par rapport à ça. Donc voilà, c'était mes conseils pour cette vidéo de comment créer son statut d'entreprise de la meilleure manière. Vraiment, je vous ai partagé mon expérience personnelle et ensuite je vous ai partagé également ceux vers qui vous pouvez vous tourner pour créer le vôtre. N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils, si d'autres personnes qui
qui aident sur ma chaîne, vous avez créé votre statut d'entreprise, si vous avez d'autres solutions à apporter, partagez-les dans les commentaires, j'épinglerai le commentaire, comme ça tout le monde pourra bénéficier de votre savoir, et comme ça on fera partie, on sera une communauté vraiment active, vraiment intéressante, qui s'entraide, et ça j'aime. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, bye!